né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Coucou les grands, les grandes, les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais superbement bien. Pour moi je suis très contente de vous retrouver encore en ce dimanche pour passer encore un temps merveilleux avec le Seigneur, avec vous, avec tous ceux qui nous suivent de loin, de près et même avec tonton Elias. Donc vous voyez, je suis pas seule, je suis avec tonton Elias. Donc nous sommes là pour louer le Seigneur, pour connaître encore mieux le Seigneur. Mais avant de pouvoir continuer dans cet élan, je vais simplement nous demander avec tonton Elias, nous allons simplement fermer les yeux, courber nos têtes et véritablement recommander, dire au Seigneur de pouvoir prendre le contrôle de ces moments, dire au Seigneur de pouvoir nous conduire encore dans sa présence, de pouvoir nous aider à suivre tout ce que nous allons faire en ce matin. Élève la voix et prie, demande au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes encore de passer en ta présence. Seigneur, moi qui suis ici avec Elias, Seigneur, et avec mes frères du multimédia, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, et les amis qui sont de l'autre côté, Seigneur, je prie que tu nous donnes de pouvoir être présents. Donne-nous de ne pas être distraits, Seigneur, quel qu'on soit, donne à mes amis de ne pas être distraits. Nous sommes là pour t'écouter, ouvre nos oreilles. Nous sommes là pour t'écouter, ouvre nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Nous allons dire au Seigneur de nous parler, que ce soit durant le moment de la louange, de l'enseignement. Le Seigneur nous parle en tout moment. Tu vas lui dire, Seigneur, parle à mon cœur. Élève la voix et parle. Dis, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, même si je suis toute petite, Seigneur, tu as prévu nous parler. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tout ce que tu veux nous dire, que ce soit au travers de la louange, l'adoration, la prière, l'enseignement, Seigneur, parle à nos cœurs au nom de Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc je vais laisser la place à Dr. Elias et nous allons danser, nous allons célébrer le Seigneur. D'accord? J'espère que tu es prêt. Oui, moi. J'ai la de joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la de joie. Encore une fois, j'ai la de joie. J'ai la de joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la de joie. J'ai la joie. J'ai la joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie. depuis le début, j'ai la joie. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Encore une fois, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Encore une fois, j'ai
sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Une dernière fois, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai ton esprit. Merci Seigneur parce que le jour où j'ai te donné ma vie, Seigneur, le jour où Seigneur j'ai confessé Jésus-Christ, Seigneur, ton esprit est venu habiter en moi. Seigneur, ton esprit est venu habiter en nous, en tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci. Merci Seigneur. Parce que depuis ce jour, Seigneur, j'appartiens à ta famille. Seigneur, j'appartiens à ta famille. Seigneur, j'appartiens à ta famille, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que mon ami de l'autre côté, dès le jour où il a confessé Jésus-Christ, Seigneur, lui aussi il appartient à ta famille. Seigneur, et nous sommes frères et sœurs. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, cela ne dépend plus, Seigneur, de l'âge. Cela ne dépend plus, Seigneur, de la couleur ni de la nation. Seigneur, cela dépend d'une seule chose, d'avoir dit Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Pardonne-moi pour mes péchés. Et depuis cet instant, l'Esprit est venu habiter en moi. Je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, quel amour! Alléluia! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu pour moi est si merveilleux. Oh, quel amour! Si haut, Oui, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel une dernière amour! fois. Amen. Oh, il Oh, est si Seigneur, haut. il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, ton amour est si grand, Seigneur. Seigneur, bien plus, Seigneur, que l'amour que mes parents pouvaient me donner. Seigneur, au-delà de ce que, Seigneur, le monde pouvait me donner, ton amour surpasse toute chose. Ton amour surpasse toute chose. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, la Bible me dit que tu m'aimes comme tu as aimé Jésus. Tu m'aimes comme tu as aimé Jésus, Seigneur. Tu m'aimes comme tu as aimé Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Si profond. Merci. Merci. Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu pour toi, mon ami? Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu? Si tu n'as jamais expérimenté cet amour, tu vas dire, Seigneur, donne-moi de découvrir cet amour que tu as pour moi. Je vois la tata et les tontons qui chantent, Seigneur, mais la Bible nous dit de chanter en vérité. Donc tu vas lui dire, Seigneur, je veux chanter en vérité. Donne-moi, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir cet amour que tu me portes. Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Est-ce que c'est sûr que tu m'aimes malgré mes bêtises?
Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment malgré tous mes péchés, malgré tout ce que je fais qui n'est pas bon? Ouvre nos yeux. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi de réaliser que tu m'aimes. Donne-moi de réaliser que tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Seigneur, tu m'aimes tel que je suis, Seigneur. Seigneur, tu m'aimes même quand je suis. Seigneur, même quand je fais des fautes, tu m'aimes toujours, Seigneur. Tu m'aimes toujours, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes. L'amour de Dieu est grand comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça pour toi, mon ami. L'amour de Dieu est grand comme ça, mon ami. Ce matin, tu peux parler au Seigneur. Dis, Seigneur, je veux découvrir cet amour. Seigneur, je veux découvrir cet amour. Je veux découvrir cet amour. J'ai comme l'impression que quand je fais des bêtises, mes parents sont tellement fâchés que j'ai comme l'impression que je suis quelqu'un de pas aimable du tout. Mais Dieu t'aime, il te dit qu'il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il ne veut pas que tu changes, il t'aime tel que tu es. Il ne veut pas que tu changes d'abord parce que tu ne peux pas changer de toi-même. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Et lui va te changer. Alors dis au Seigneur, change-moi. Je viens auprès de toi, tu m'aimes tel que je suis. Et change-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ces moments où tu nous rappelles ton amour pour nous. Où tu nous rappelles combien de fois tu nous as sauvés, tu nous as délivrés de tous nos péchés, tu as effacé nos péchés. Merci Seigneur. Seigneur, maintenant que nous allons plonger nos regards dans ta parole, Seigneur, je prie véritablement que tu ouvres encore nos cœurs. Seigneur, qu'au travers de cette parole, Seigneur, qu'un enfant, Seigneur, ou bien même un adulte, Seigneur, qui suit ce culte avec son enfant, Seigneur, puisse réaliser combien de fois tu nous aimes, combien de fois tu nous aimes, combien de fois tu nous aimes, Seigneur. Merci. Je prie que les cœurs soient ouverts, que les oreilles soient ouvertes, Seigneur, pour recevoir ta parole. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je prie que tu m'utilises encore en ce matin. Toi qui utilises même les faibles, Seigneur, je suis faible. Seigneur, merci parce que tu as voulu. Il t'a plu de pouvoir m'utiliser pour parler au cœur de ces enfants. Alors je prie que cette leçon, Seigneur, vienne fortifier quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il t'aime, il t'aime. Et tu vas le dire. Jésus m'aime, il m'aime tellement. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Acclame le Seigneur. Juste tous les fois. Content lorsque tu apprends par exemple que la plus belle fille du lycée, on dit qu'elle a des sentiments pour toi. Je sais que même si tu es petit, tu entends déjà ça à l'école et tu es content, tu es tout content et il m'a salué. Mais là c'est bien plus que ça, c'est un amour éternel, c'est un amour plus grand les amis. Donc tu peux te réjouir, tu peux vraiment te réjouir. Mais ce matin, nous n'allons pas parler de l'amour de Dieu, bien que tout ça montre l'amour de Dieu. Nous allons voir encore une autre expression de l'amour de Dieu pour nous, d'accord? Nous allons parler d'un sujet qui est très merveilleux. Donc, déjà, vous savez que nous sommes dans un nouveau mois. Nous sommes au mois de juin. Comme vous le savez, chaque mois, nous abordons un nouveau sujet par rapport au Seigneur, par rapport à son amour, par rapport à comment je dois me comporter en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui aime le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons voir nous allons voir quelque chose encore de nouveau ce mois. Nous allons voir l'Église. Parce que tu as entendu tellement de choses sur l'église. Mais tu connais aussi, je suis sûre que tu connais tellement aussi des choses sur l'église. Et j'espère qu'à la fin de ce mois, tu vas essayer de voir si ce que tu connaissais, c'est conforme avec ce que la Bible te dit. Ou bien, si ce que tu ne connaissais pas aussi t'a fait grandir, tout ce que nous avons vu dans ces leçons, t'a apporté un plus, t'a permis de comprendre, ah d'accord, donc c'est comme ça que je dois faire. Donc en ce mois, nous allons voir l'église. Durant tous ces dimanches du mois de juin, nous allons voir l'église. Nous allons comprendre c'est quoi l'église. Qu'est-ce qu'est véritablement l'église? Qu'est-ce que nous faisons dans l'église?
Je sais que vous allez entendre beaucoup de choses. Mais nous sommes là pour vous dire qu'est-ce que la Bible nous dit véritablement en tant qu'Église. Est-ce qu'un enfant aussi est compté dans l'Église? Tu vas le voir aussi, d'accord? Donc j'espère vraiment que tu seras présent, que tu vas suivre, que ton cœur sera ouvert et surtout, que tu garderas ça dans ton cœur et que tu mettras en pratique, d'accord? Donc sans plus tarder, je vais lire un passage. Donc tout ce que nous allons voir se trouve dans Actes. Si tu ne sais pas lire, comme on le dit souvent, tu vas noter cela. Si tu es avec un tonton, tu vas noter cela à côté et après tu pourras dire à tonton, à tata, à papa, à maman de pouvoir lire ces passages tout doucement avec toi. Si tu sais lire aussi, tout juste après, tu peux écrire ce passage quelque part et puis le lire tout juste après. Donc nous allons ouvrir notre Bible. Donc aujourd'hui nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire et ensuite nous allons voir. Le passage se trouve dans Acte 12, donc, pardon, Acte 2, désolé, Acte 2, le verset 12, le verset 41 à 47. Acte 2, je reviens parce que d'accord, je reviens. Acte 2, le verset 41 à 47. Et je vais lire. Donc, Acte 2, le verset 41 à 47 nous dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes, c'est beaucoup. Si tu comptes jusqu'à 3000, tu seras fatigué. Donc, et après la suite nous dit, le verset 42 nous dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, et la crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chacun, tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen, amen, amen. Je suis sûre que certains ont compris un peu la lecture, mais d'autres, il y avait beaucoup de mots que vous n'avez pas compris du tout. Mais rassurez-vous, nous allons venir pas à pas. D'accord? Donc, je vais juste nous faire un petit récapitulatif. Durant tout le mois dernier, nous avons vu Jésus. Nous avons vu que Jésus-Christ est mort. Nous avons passé le mois de la Pâque. Donc, on a vu que Jésus-Christ est mort. Mais il n'est pas seulement mort. Il est ressuscité. Il est allé au ciel. Et il a laissé les apôtres ici. Vous avez vu tout cela. Il a laissé les apôtres, il leur a donné un ordre. Il a dit, allez évangéliser, parler de moi. Mais il ne les a pas laissés tout seuls. Il a aussi donné le Saint-Esprit. On a vu tout cela. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? J'espère que vous vous rappelez un peu. Mais on a aussi dit que quand Jésus-Christ est monté au ciel, il n'est pas resté là-bas. La Bible nous dit qu'il va revenir. Il va revenir chercher son église. Il va revenir chercher son église. Vous l'avez aussi vu le mois dernier. Si tu n'as pas suivi cela, je t'encourage d'aller suivre. Parce que ce n'est rien qu'une suite logique. Ce n'est rien que la continuité de tout ce qu'on a vu le mois dernier. Maintenant, c'est un peu la suite aussi dans ce passage. Donc là, les apôtres ont vu Jésus-Christ partir. Donc ils étaient dans le lieu, ils ont vu Jésus-Christ s'élever au ciel, Jésus-Christ est monté au ciel et ils leur ont donné les ordres, il a dit, allez parler de moi partout, dans toutes les villes et tout ça, vous avez vu ça. Et aussi il leur a dit, le Saint-Esprit va venir, allez attendre le Saint-Esprit. Ils sont allés attendre le Saint-Esprit, ils ont prié et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu une puissance qui est venue sur eux, le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à dire des choses merveilleuses. Vous l'avez vu avec Tata Béatrice. Et là, la Bible nous dit aussi une chose, que ce jour-là, il y a un des disciples de Jésus. Vous avez vu aussi les 12 disciples, on l'a vu aussi pendant les mois derniers. Parmi tous les 12 disciples de Jésus, il y a un qui s'appelle Pierre. Et l'apôtre Pierre, c'était un peu comme le chef, si je peux dire comme ça. C'était un peu comme le chef des disciples. C'était celui qui dirigeait tous les autres disciples. Et donc l'apôtre Paul s'est levé, il a commencé à parler parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens, c'était dans une cour, vous voyez.
J'espère que vous me suivez. Ils étaient dans une cour comme ça, il y avait beaucoup de monde, il y avait des milliers de personnes. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit là où ils étaient dans la chambre, ils ne sont pas restés là-bas, ils sont sortis. Ils ont commencé à parler, à dire des choses. Les gens étaient étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi ils sont comme ça? Et là, l'apôtre Paul prend la parole, il s'élève. Il prend la parole parmi toutes ces personnes-là et il commence à expliquer. Il parle de Jésus-Christ. Il dit non, ces personnes ne sont pas fous. Ils ont reçu, ils ne sont pas folles, pardon. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'était lui le Messie. Il a parlé de Jésus-Christ. Quand il a parlé de Jésus-Christ, les gens étaient tellement touchés. Tous ceux qui l'entendaient étaient touchés, ils reconnaissaient, oh, donc je suis un pécheur. S'il y avait quelqu'un qui avait menti le matin, il avait comme impression que, oh, donc j'ai menti, donc c'est un péché. Donc tout le monde réalisait leur état. Et les grands et les petits, chacun se disait peut-être, oh, moi je n'ai pas dit la vérité. Donc c'est à cause de moi que Jésus-Christ a été crucifié. Donc ils comprenaient beaucoup de choses. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à l'apôtre Paul, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que là, nous réalisons tout ce que tu nous dis, nous montre vraiment que nous sommes pécheurs. Nous avons menti, nous avons volé, nous ne disons pas la vérité, nous trichons à l'école. Donc chacun a posé l'apôtre Paul, mais comment, qu'est-ce que nous devons faire? Et l'apôtre Paul leur a demandé, leur a dit, de croire en Jésus et de confesser Jésus-Christ de leur bouche. Et chacun a commencé à confesser. Ils ont demandé pardon. Pardonne-moi Seigneur, j'ai volé, j'ai menti, j'ai triché. Maintenant ce que je te demande, c'est de venir habiter dans mon cœur et tout. Ils ont confessé. Et la Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 3000. Parce qu'on dit que 3000, ils étaient nombreux. Et toutes ces personnes-là ont commencé à être ensemble avec les apôtres. Ils ne se sont plus séparés des apôtres. Ils se sont ajoutés aux 12 apôtres. Ils se sont ajoutés aux autres apôtres. Et ils ont commencé à servir le Seigneur. Ils ont commencé à rester ensemble. Ils partaient prier ensemble. Si quelqu'un n'avait pas à manger, il partait manger. Il apportait la nourriture. Je te prends un exemple. S'il y avait un qui avait 2 pains et son frère n'avait pas le pain, puisqu'ils étaient tous ensemble. Donc il prenait son pain et il partait donner à son frère qui n'avait pas le pain. Et c'est toutes ces personnes-là qui vivaient ensemble dans un même lieu qui sont devenues l'Église. Est-ce que tu as compris? Donc l'Église, à l'époque, les premières personnes à avoir accepté Jésus-Christ, ils étaient dans un lieu, tous ensemble, dans un seul lieu. Ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Ils priaient ensemble, tout ils faisaient ensemble. Et c'est ceux-là, et ils croyaient en Jésus-Christ. C'était ceux-là qu'on appelait l'Église. L'église qui était enseignée par les apôtres. Donc c'est qui les apôtres? Les apôtres, c'est simplement des personnes qui partent parler de Jésus afin de pouvoir en fait prendre ces personnes-là et les emmener dans l'église. Je vais t'expliquer encore très bien c'est quoi l'église. Donc tu as essayé de comprendre. Donc avant, l'église, c'était vraiment des personnes qui se rassemblaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient la nourriture ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils priaient ensemble, ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient tout ensemble. Mais après, les choses ont commencé à évoluer. Donc, les choses ont commencé à évoluer. Ils commençaient de plus en plus à être nombreux à accepter le Seigneur. Beaucoup de personnes venaient, beaucoup de personnes acceptaient le Seigneur. Et là, on ne pouvait plus rester juste là dehors ensemble parce que, imaginez-vous, ils étaient déjà trop nombreux. Donc, ils ont décidé, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des maisons, à se rencontrer dans des maisons. Parce que plus vous êtes dans une maison, vous êtes un peu en petit nombre et vous vous connaissez mieux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc vous connaissez mieux. Parce que si vous êtes dans une maison là où il y a 1000 personnes, est-ce que tu peux connaître tous les 1000 personnes? Non, tu ne peux pas connaître tous les 1000 personnes. Donc dans le souci de pouvoir nous connaître chacun, donc ils ont commencé à se séparer en maison. Ça veut dire que la maison ici sont 10, c'est un exemple que je prends. Donc ils se réunissent en petits groupes de 10 par exemple. On va dire on se réunit dans la maison de Tata Nicole. Un autre petit groupe de 10 va se réunir dans la maison de Tata Rose. Et comme ça, plus on est petit, plus on se connaît, plus on peut mieux s'entretenir. Si quelqu'un est malade, on peut mieux venir à la personne en aide. On peut mieux dire à la personne, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mais si on est 1000,
Si parmi 1000 personnes, c'est difficile de savoir si quelqu'un ne va pas bien. Mais si vous êtes tout petit, vous allez voir que c'est plus facile de savoir que, ah, tata ne va pas bien. D'accord? Donc c'est comme ça que l'Église a évolué. L'Église a évolué et il se retrouvait en petit nombre. Maintenant, c'est quoi l'Église? Parce que tu vas te dire, mais tata, oh, c'est vrai, mais c'est quoi l'Église en fait? Là, j'ai compris un peu comment c'était avant, mais c'est quoi en réalité l'Église? Donc, vous savez, comme vous le savez, on vous l'a toujours dit. Quand vous partez, quand vous êtes petit, on vous dit, non, on part à l'église. Donc, c'est sûr que tu te dis, l'église, c'est le bâtiment. C'est vrai que l'église, c'est le bâtiment. C'est aussi le bâtiment. Mais l'église, c'est pas seulement le bâtiment. En réalité, en premier lieu, l'église, c'est pas le bâtiment. Je crois que si tu es à l'église depuis longtemps, si tu as des parents chrétiens, tu vas souvent entendre ça, que l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est pas seulement le bâtiment. L'église, c'est toutes ces personnes-là qui ont confessé Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont réalisé qu'ils ont péché et qui ont confessé leurs péchés et qui ont dit, Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur. La Bible nous dit qu'en cet instant précis, ils deviennent enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, dès cet instant précis, tu es parmi la famille de Dieu et tu fais partie de l'église. Donc vous voyez que l'église, c'est pas seulement les grands. Est-ce que c'est seulement les grands qui ont fait cette prière? Non. Je suis sûre que toi qui es là, tu es tout petit, mais tu as réalisé tes péchés. Tu crois que Jésus-Christ est le seul qui peut t'aider, que même si tu es tout petite, un jour tu as dit, Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur. Sache que toi aussi, tu es fait partie de l'église. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur, qui croient en Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui sont appelés l'église. Mais comme je te l'ai dit, cette église-là a besoin de se réunir quelque part. Sinon, on sera un peu perdu par-ci, par-là. Donc, voici pourquoi il y a les bâtiments. Donc, le bâtiment permet à ce que toutes ces personnes-là qui croient en Jésus-Christ puissent venir dans ce lieu-là et trouver d'autres personnes aussi. Donc imagine-toi, je te prends un exemple. Imagine-toi une famille qui est dehors. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste parce que en fait, ils ont froid, s'il y a le soleil, ils ne sauront pas où s'abriter. Et c'est la même chose. Nous aussi, en tant que famille de Dieu, le bâtiment nous permet de pouvoir nous couvrir s'il fait froid, s'il y a le soleil, s'il y a la pluie. Le bâtiment te permet de pouvoir nous couvrir, permet de couvrir toutes ces personnes-là qui croient en Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'espère que tu comprends. Donc, on va s'arrêter un moment parce que j'ai dit beaucoup de choses. D'accord? C'est bon? On va s'arrêter un moment. Donc, le bâtiment permet simplement d'accueillir toi qui crois en Jésus, moi qui crois en Jésus, dans ce lieu-là, pour que nous ne puissions pas être tout dispersés partout. Non, c'est pour que si par exemple tu te sens mal, tu sais là où tu peux aller. Tu sais que si je sors à la route, je ne sais pas si je vais rencontrer un chrétien, n'est-ce pas? Mais au cas sûr, si tu vas à l'église, tu vas rencontrer un chrétien. Si tu pars dans le bâtiment qui s'appelle l'église, tu vas rencontrer un chrétien. Et comme ça, tu pourras prier avec lui si tu te sens triste. Tu pourras lui demander tout ce que tu veux si tu as des questions. Est-ce que tu me comprends? Mais l'église, ce n'est pas seulement cela. L'église représente encore quelque chose d'encore plus grand, les amis. Vous savez, la Bible compare l'église à un corps. C'est dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 nous dit que l'église, en fait, l'apôtre Paul, qui était aussi un apôtre, compare l'église à un corps. Donc, dans le corps, il y a la main. Dans le corps, il y a les yeux. Dans le corps, il y a le pied. Vous voyez? Et donc, l'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit que l'église représente tout ça. N'oublie pas, je te dis que toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, ce sont ceux-là l'église. Donc, tous les chrétiens du monde entier, en fait, quand le Seigneur les voit, il les voit sous forme d'un corps. Il les voit sous forme d'un corps avec les mains, avec les pieds. Je vais mieux t'expliquer. Tu vas mieux comprendre. Mais ce corps-là, c'est le corps de qui? Est-ce que c'est le corps de Tata Rose? Non, ce n'est pas le corps de Tata Rose. C'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps de Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'Église, toutes
ces personnes-là qui croient en Jésus-Christ, quand Dieu les regarde, Dieu les voit comme étant le corps de Jésus-Christ. Donc, toi, moi, toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, en fait, dans le monde entier, nous formons le corps de Jésus-Christ. Tu vois, Jésus-Christ avait les mains, il avait les pieds, il avait donc tous les chrétiens forment le corps de Jésus-Christ. Donc, je reviens à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je te disais tout à l'heure que l'Église, c'est toutes les personnes qui croient en Jésus. Donc, regarde, ça c'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus. On imagine dans le monde entier, regarde. Tu vois? Donc ça c'est papa, ça c'est si ton papa est chrétien, il y a tout le monde, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ un jour, qui ont dit, oh j'ai péché, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés, viens habiter dans mon cœur. N'oublie pas, je te dis qu'ils font partie de l'église. Tu vois, voici l'église. Maintenant cette église-là représente quoi? Quand Dieu nous regarde comme ça. Donc cette église-là représente le corps de Jésus-Christ. Donc chaque personne qui accepte Jésus-Christ, tu vois, chaque personne qui accepte Jésus-Christ vient faire partie, en fait, il vient constituer une partie du corps de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui sont le pied. Il y a encore d'autres personnes, quand ils viennent, ils acceptent Jésus-Christ, ils viennent. Et Dieu les ajoute ici. Donc sache qu'à chaque fois que quelqu'un reconnaît son péché, ça c'est un enfant. À chaque fois que quelqu'un reconnaît son péché, que tu sois grand, petit, quel qu'on soit ton âge, dès que tu crois en Jésus-Christ, tu reconnais que Jésus-Christ a été crucifié pour toi, que tu es pécheur et que tu lui demandes de venir habiter dans ton cœur. Ce qui se passe à cet instant précis, tu deviens enfant de Dieu et tu constitues l'église du Seigneur qui représente le corps de Christ. Donc Dieu te prend et il t'ajoute à une partie du corps de Christ ici. Est-ce que tu vois? Et c'est comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc quelqu'un a encore accepté le Seigneur, il vient, il est ajouté ici, il devient la main. Quelqu'un va encore accepter le Seigneur, il vient, Jésus, et puis il complète, et puis Dieu complète, et puis Dieu complète au fur et à mesure, jusqu'à ce que toutes les personnes dans le monde entier qui ont accepté Jésus-Christ, ils forment quoi? Quand vous regardez, ils forment quoi? Ils forment le corps de Christ. Donc l'église qui est toi, qui est moi, nous sommes en réalité rien que le corps de Christ. Tu vas te dire, mais tata, oui, mais pourquoi en fait ça? Pourquoi Dieu voulait qu'on soit le corps de Christ? Parce que tu sais que le corps, c'est ce qui te permet de pouvoir attraper. Si je veux attraper ça, j'ai besoin de la main. Et Jésus-Christ aussi a besoin de pouvoir attraper des gens, pouvoir serrer des personnes dans ses bras. Mais Jésus-Christ, on ne le voit pas, il n'est plus là. Jésus-Christ a besoin de donner à quelqu'un. Tu sais, si quelqu'un n'a pas la nourriture, quelqu'un a faim, Jésus-Christ veut donner. Mais Jésus-Christ, on ne le voit pas. Vous le savez, on le dit toujours que Jésus-Christ habite en toi et en moi. Et il a besoin d'une main pour donner parce qu'il veut vraiment donner. Donc c'est qui qu'il utilise? Il utilise son église. Donc il t'utilise. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie de son corps. Ça veut dire par exemple, je prends un exemple, toi tu es sa main. Il y a d'autres personnes qui sont son pied. Moi par exemple aujourd'hui, je suis peut-être, je ne sais pas, sa main parce que je vous apporte la parole de Dieu, je vous donne la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc chacun représente une partie de Jésus-Christ et chaque partie de Jésus-Christ a une fonction. Ça veut dire que chaque partie que nous formons a un but. Donc si tu es petit, demande au Seigneur, Seigneur, je suis quelle partie de ton corps? Il va te dire par exemple que tu es ma main. Et là, il va te dire, parce que tu es ma main, je veux que tu ailles à l'école et que tu donnes ta nourriture à celui qui n'a pas et puis tu vas donner. Il y a d'autres qui sont les pieds du Seigneur Jésus. Et puis le Seigneur les envoie. Le Seigneur leur dit, va dire à ton voisin que je l'aime. Et puis tu marches parce que pour aller, il faut bien marcher. Et puis il marche. Et puis il va partir dire, Jésus t'aime. Vous voyez, à cet instant précis, celui qui est parti, il est devenu les pieds de Jésus. On va prendre encore un autre exemple. Est-ce que ce n'est pas tout qu'on voit? Là, je vous ai parlé de ce qu'on voit. Mais on sait aussi qu'il y a des petits organes qu'on ne voit pas.
Qui peut me donner un exemple? Je vous prends. Quel est le petit... par exemple, il y a le petit orteil au niveau de notre pouce. Là, vous ne le voyez pas, il est dans ma chaussure. Souvent, on ne le voit pas parce qu'il est souvent dans la chaussure. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas important? Non, il est très important. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce doigt-là. Imagine-toi qu'on te coupe ce doigt-là, tu auras très mal. S'il n'était pas important, il ne devrait pas faire si mal. N'est-ce pas? Donc, tous dans le corps, de la même façon que tout dans notre corps humain, tout dans le corps de Jésus-Christ est très important. Donc, la main est importante. Et vous voyez quelque chose de très important, les amis, c'est que les uns les autres se complètent. Les autres, je vous ai montré, je peux détacher ça comme... Vous avez vu comment tous sont unis. Les uns et les autres, ils sont unis. Ils sont unis les uns avec les autres. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, nous devons être unis les uns avec les autres. Si par exemple celui-ci, n'oublions pas, lui, il représente ceux-là, le groupe-là représente la main du Seigneur. Si la main, si celui-là, on coupe celui-là qui est au niveau de la main du Seigneur, c'est tout le bras qui aura mal, c'est tout le corps qui aura mal. Si je vous coupe votre main, tout votre corps aura mal. Donc de la même façon que si votre frère qui est en orange ici, là, se détache du corps, ne vient plus à l'église, ne croit plus au Seigneur, on doit avoir mal dans notre cœur. Parce que nous sommes un corps. Tu dois avoir mal, tu dois pleurer, tu dois aller dire non, tu dois chercher une solution pour ton frère pour que sa main, pour qu'il puisse revenir dans le corps de Christ. Est-ce que maintenant tu comprends un peu mieux c'est quoi l'église? Donc les amis, je vais juste résumer. L'église, c'est toutes ces personnes-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont dit à Jésus-Christ de venir habiter dans leur cœur. Quand tu acceptes le Seigneur comme ça, le Seigneur t'ajoute dans l'église. Et cette église-là représente le corps de Christ. Et chaque personne, vous voyez, chaque personne représente une partie du corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, et chaque partie de ce corps-là a une mission, a un rôle. Que tu sois petit, on a vu, que tu sois le petit orteil ou bien la main tout entière, quel qu'on soit, tu dois jouer ton rôle. Donc mon ami, ne te dis pas que je suis trop petite, je ne peux rien faire dans l'église, non. Le petit orteil n'a jamais dit ça. Le petit cheveu n'a jamais dit ça. Ou bien je ne sais pas quelle petite chose qu'on peut encore voir dans notre corps n'a jamais dit ça. Même si tu es tout petit, tu as un rôle à jouer dans l'église. Tu as un rôle à jouer dans l'église. J'aimerais que tu puisses te le dire, que j'ai un rôle à jouer dans l'église, dans le corps de Christ, qui est l'église. Donc j'espère que ça a été clair pour toi. Je sais que c'est une notion assez compliquée, mais c'est aussi facile. Donc il suffit simplement de pouvoir penser encore à cette image-là. Mais n'oublions pas que ceux-là, pour se réunir, ils se réunissent dans un bâtiment. Mais ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. Le bâtiment, il est important, mais ce n'est pas lui qui fait l'église. Voici l'église. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Ne t'inquiète pas, nous allons faire le passage à retenir tout à l'heure. Mais j'aimerais que tu puisses d'abord courber ta tête et nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur. Si tu es là, tu as déjà accepté le Seigneur là dans ton cœur. Sache que maintenant, tu es important, tu fais partie du corps de Christ. Tu es peut-être la main, le doigt de Jésus. Et Jésus-Christ a besoin de toi pour pouvoir toucher d'autres personnes, pour pouvoir aider d'autres personnes. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que c'est quand on accepte Jésus-Christ dans son cœur, qu'on dit Seigneur, on confesse tous ses péchés, on dit Seigneur, viens habiter dans mon cœur. À cet instant précis, la Bible me dit que je deviens enfant de Dieu. Donc je fais partie maintenant de l'église, que je sois grand ou petit. Tu vas dire merci au Seigneur parce que tu fais partie de son église. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que tu es important. De la même façon que toutes les parties de notre corps sont importantes. Toi aussi tu es important. Cela ne dépend pas de ton âge. Tu es important. Il n'y a rien sur notre corps qui est inutile. De la même façon aussi que rien sur le corps de Christ qui est l'église n'est inutile. Même si tu es petit, dis merci au Seigneur mon ami. Maintenant si tu es là, si tu n'as jamais accepté le Seigneur, bien que tu vas dans cette église qu'on a vue tout à l'heure, même si tu vas à l'église ici, l'église qui est en bâtiment, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, sache que tu ne fais pas partie du corps de Christ. Sache que tu ne fais pas encore partie du corps de Christ, tu ne fais pas partie de l'église. Voici pourquoi je vais t'inviter en ce matin
Tu vas dire, Seigneur Jésus, je réalise que je ne fais pas partie de ton corps. Je ne fais pas partie de l'église. C'est vrai que je vais à l'église. C'est vrai que je prie avec papa, je prie avec maman. Mais je me rends compte que depuis ce temps, je n'ai jamais dit, Seigneur, je viens habiter dans mon cœur. Je n'ai jamais confessé mes péchés. En ce matin, je viens confesser mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir menti, d'avoir volé. Pardonne-moi pour toutes ces choses. Change-moi. Viens habiter dans mon cœur. Parce que je réalise que seul toi es capable de me transformer. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'à cet instant précis, mon ami, maintenant, tu fais partie de l'Église. Tu fais partie du corps de Christ. Et Jésus a besoin de toi pour toucher d'autres personnes. Maintenant, tu peux aller dans ce bâtiment-là et appartenir et te dire vraiment que j'appartiens à l'Église. D'accord? Donc maintenant, nous allons faire le passage à mémoriser et puis nous allons danser, nous allons chanter, nous allons encore glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Le passage à mémoriser se trouve dans Romains 12. Romains 12, tu peux noter avec ton temps. Romains 12, le verset 5. Je vais lire et puis nous allons essayer de mémoriser ensemble. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres, comme on l'a vu dans le dessin. Donc je reprends. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Maintenant c'est bon, on va le répéter. Tu vas le répéter avec moi. Ainsi, nous tous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes membres les uns les autres. Encore une toute dernière fois. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes membres les uns les autres. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, vous savez, je ne connaissais pas Elias, tonton Elias avant. Et tonton Elias était dans un autre pays, moi aussi j'étais dans un autre pays. Mais du fait que lui, il a accepté Jésus-Christ, moi aussi j'ai accepté Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes tous les deux, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes frères, nous sommes membres les uns les autres. Tonton Elias, peut-être c'est le doigt de Jésus. Peut-être lui, c'est le pouce de Jésus. Moi, je suis l'index de Jésus, je ne sais pas. Tu vois? Donc, peut-être lui, il est le pouce, mais nous sommes membres les uns les autres. Nous appartenons toujours à la main de Jésus. Donc, c'est ce que ce passage nous dit. Que dès que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, aussi nombreux que nous sommes, nous appartenons au corps de Christ, mais aussi nous sommes membres les uns les autres. Si je vois tonton Elias qui souffre, je ne vais pas dire non, il n'appartient pas à mon pays, non. Non, parce que si le pouce a mal, tout le corps aura mal. Donc moi aussi, si je vois tonton Elias qui souffre, moi aussi je vais souffrir avec lui. Même si naturellement on va dire qu'on n'est pas du même pays. Mais à cause de Jésus, nous sommes membres les uns les autres. S'il a mal, j'ai mal. S'il est content, je suis contente. D'accord? Allez, nous allons dire ce chant. Ce chant qui dit, nous faisons partie de la famille de Dieu. Je ne sais pas si tu le connais, mais il est très saint. D'accord? D'accord, nous sommes frères dans un lien d'amour. Tonton Elias dit qu'il veut qu'on chante, nous sommes frères dans un lien d'amour. D'accord? Nous sommes frères dans un lien d'amour. Nous sommes frères dans un lien d'amour. C'est ça que tu veux dire? Non, nous sommes frères dans un lien d'amour. Ah, d'accord. Nous sommes frères dans un lien d'amour. Nos esprits est lié avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes frères dans un lien d'amour. Ah, oui, j'ai aussi appris le chant. Notre esprit est lié avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien
Yes, merci pour le chant. Donc tu as pris un nouveau chant. Nous sommes un, nous sommes frères, nous sommes ceux que nous sommes un frère, nous sommes maintenant une famille dans un lien d'amour. D'accord? Donc j'espère que tu as compris véritablement encore c'est quoi l'église. Si tu n'as pas, si tu as encore des choses qui sont encore incomplètes dans ta tête, rassure-toi. Tout le mois avec les autres tatas, nous allons encore aller dans les profondeurs pour t'expliquer encore davantage et davantage qu'est-ce que représente l'église, c'est quoi l'église. Mais n'oublie pas que l'église c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ et qui représentent tous ensemble, nous représentons le corps de Christ qui se réunit parfois, parfois pas aussi, parce qu'il y a d'autres endroits où ils n'ont pas la possibilité d'avoir un bâtiment, qui se réunissent dans un bâtiment. D'accord? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Sois béni, sois béni, sois béni. Je t'aime énormément de l'amour du Seigneur. Allez, bye bye. On se retrouve la prochaine.